Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une grande sœur qui a besoin de nos conseils, qui a besoin de nos avis, qui a besoin de nos points de vue et tout. Donc, elle est passée par moi. Et voilà, moi je m'adresse à vous, je m'adresse à la famille, histoire de multiplier les avis en fait. Donc c'est ça. La grande sœur, elle vit avec un homme aujourd'hui, ça va faire plusieurs années. Et le monsieur, il ne veut pas faire d'elle sa première dame. Hein, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre. Après plusieurs années, mon mari ne veut toujours pas se marier. Mon conjoint ne veut toujours pas se marier. Donc, la sœur a besoin de nos conseils. L'histoire commence il y a de cela plusieurs années, en fait. Quand ils se rencontrent, ils sont fous amoureux. Sauf que, dès le départ, le gars, il est catégorique. Il a clairement dit que il n'était pas pour le mariage. Il n'était pas pour. Il a dit, moi, je ne me marierai jamais. Ça, c'est plusieurs années à l'avance. Ça. Et elle, étant amoureuse, elle s'est dit, bon, c'est normal, il est jeune, donc peut-être qu'avec le temps, il va se marier. Mais elle dit quand même au monsieur que moi, par contre, mon rêve, c'est de me marier, quoi. Mon rêve, c'est d'être madame un jour. Et les deux commencent leur histoire sans trop tenir compte des avis, sans trop tenir compte voilà, de ce que l'un pensait de cette partie de la vie, en fait, c'est-à-dire la partie du mariage. Et pendant la première et la deuxième année, tout se passait bien. La troisième et la quatrième année aussi, la cinquième, la sixième année, au bout de 9 ans de relation, la sœur avait déjà 2 enfants, mais monsieur était toujours sur sa position. Elle nous dit que son mari, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Elle n'a jamais manqué de rien. C'est quelqu'un qui ne l'a jamais manqué de respect. Tout se passe bien dans son couple, tout se passe bien, sauf que il reste braqué sur voilà, sur son truc en fait. Lui, il dit que il ne veut pas le mariage, il n'est pas pour le mariage, donc personne ne va réussir à faire en sorte qu'il change d'avis. Donc voilà. Et voilà, au fur et à mesure que notre relation évoluait, bah moi j'espérais qu'un jour mon mari, mon compagnon, il change d'avis, sauf que il est resté braqué jusqu'à ce que la famille a commencé à parler. En fait, la famille a commencé à dire, mais c'est quoi cette relation? Tu es avec quelqu'un, ça fait déjà 9 ans, il y a quand même 2 enfants au milieu, et voilà quoi. Donc, la famille aussi a commencé à réclamer en disant à la fille que, est-ce que tu es sûre que tu es vraiment avec la bonne personne? Parce que, voilà quoi, les choses ne changent pas, les choses n'évoluent pas. Donc, elle reste dans ce truc-là, genre de supporter et d'espérer. Et là, elle retombe enceinte. Donc, une fois que son bébé a 1 an, elle décide, en fait, ils font un complot avec sa soeur, sa cousine. Elle dit, ma cousine et moi, on s'est entendu, histoire de faire bouger le monsieur, parce que c'est quelqu'un qui adore ses enfants. Mais voilà. Donc, quand il décide comme ça, elle décide avec sa cousine de fuguer, de partir de la maison. Un bon matin, elle dit, moi je me suis levée, je dis à mon mari qu'écoute, j'en ai marre parce que voilà, j'en ai marre, mais pourquoi tu ne veux pas m'épouser, machin. Le monsieur a dit, mais c'est pas que je ne vais pas t'épouser. Moi, je t'avais dit dès le départ que je ne voulais pas me marier. Je ne veux pas dire que tu as insisté, parce que j'aurais pu aussi dire non, mais jusque-là, je ne vois toujours pas l'intérêt de me marier. Je ne suis pas pour le mariage, et ça, personne ne va réussir à me faire changer d'avis. Donc voilà, donc la sœur, voilà, un matin elle se lève, elle prend son bébé et ses 2 autres enfants, elle part de la maison et elle va rester chez sa cousine. Sa cousine, est toujours en contact avec la famille. En un mot, elle part de son foyer pour aller vivre chez ses parents. Donc elle part de la maison, elle va vivre chez ses parents.
Donc, quand elle part, le monsieur, quand il rentre, il trouve qu'il n'y a personne à la maison. Et là, il demande, tu es où, machin. Elle dit, ben moi, je suis repartie chez mes parents. Je ne vois pas pourquoi je vais rester avec toi alors que euh, voilà quoi, tu veux pas officialiser les choses, je ne me sens pas en sécurité, demain en cas de pépin, qu'est-ce que je ferais, nanani nanana. Le monsieur a dit, ben écoute, est-ce que tu manques de quelque chose, tu as tout ce que tu veux, je vois pas pourquoi tu insistes. Elle dit, ben écoute, comme c'est comme ça, reste dans ton coin, moi je reste chez mes parents. Est-ce que tu es sûr? Oui, 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 je suis sûre, je ne veux pas. Même les parents ont intervenu. Est-ce que c'est normal? Nanani, nanana. Le monsieur au début, il venait, genre, demander un peu des explications, demander à ce que sa femme regagne le foyer, mais les parents ont conditionné en disant que notre fille n'est pas un objet. Après 9 ans, après plus de 9 ans de relation, 3 enfants au milieu, pourquoi tu ne veux pas officialiser les choses? Voilà, notre fille, elle ne rentre pas, elle ne revient pas à la maison. Donc, il a dit OK, mais il est reparti. Au début, il l'aidait financièrement parce que quand elle était dans le besoin, elle demandait, il donnait. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Sauf que pendant les 2 ans étant chez la famille, vous savez, quand tu as déjà eu ce côté de vivre chez toi, là, quand tu as déjà eu ce côté de avoir ta vie, que tu as quelque chose à manger ou pas, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Et du jour au lendemain, comme ça, tu repars au terrain familial. Ce n'est pas facile parce que eux aussi, ils ont leurs habitudes que tu ne vas pas des fois apprécier ou voilà. Donc, voilà, il y a déjà ce petit côté qui commence à naître. Voilà, c'est... Voilà. Donc, elle se rend compte en fait que même si qu'elle n'était pas mariée avec ce dernier, voilà, elle était forcément mieux là-bas que chez ses parents. Voilà, ça dure déjà depuis 2 ans. La cousine chez qui elle était descendue, il commençait à avoir des tensions. Voilà, il y a des jours où la cousine est nerveuse. Vous savez un peu comment ça se passe. Et voilà, même les parents, elle fait des jours et des jours, personne ne vient rendre visite. Le mari aussi, comme ça, il décide du jour au lendemain de tout couper depuis déjà presque 6 mois. Il ne donne plus rien, plus de ration, plus rien. Donc, elle est embêtée à un point où la galère commence à gratter en fait. Donc, à cause de ça, elle décide de repartir chez elle au bout de 2 ans et demi plus tard de fugue. Hein. Donc, elle est restée avec son mari pendant 9 ans, un peu plus de 9 ans, donc 10 ans. Et elle repart chez ses parents, elle reste 2 ans et demi. Mais monsieur, il reste sur sa position. Depuis 2 ans et demi qu'elle est partie chez ses parents, ça fait 6 mois que le monsieur, il n'a pas donné un seul centime. Donc voilà, pour elle, c'est la galère parce qu'elle ne travaille pas, elle n'a rien. Et les parents aussi, nourrir voilà, une grande femme avec 3 gosses, non, 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 non. Il y en a qui commencent à critiquer, oui, tu aurais dû rester chez ton mari parce que nous aussi, on a nos problèmes, nanani, nanana. Vous savez comment ça se passe. Et donc, ben, elle se rend compte en fait que voilà, l'idéal c'est peut-être de repartir. Et là, elle repart. Elle repart chez son mari. Et quand elle repart, parce que avant de repartir, elle remarquait que son mari, même au téléphone, il ne répondait plus en fait. Il répondait quand il voulait. Ça veut dire que elle appelait, genre, elle va appeler comme aujourd'hui. Et les appels, imaginons qu'elle appelle à 9 heures. Mais monsieur, il va la rappeler des fois à 14 h 15 h. Voilà, des fois, il fait juste sonner le téléphone et c'est elle qui rappelle. Et voilà, c'est galère en fait. C'est galère à un point où elle se rend compte que bah, peut-être que j'ai fait une erreur, c'est ce qu'elle se dit. Peut-être que j'ai fait une erreur. L'idéal pour moi, c'est de repartir. Donc, elle prend ses enfants, elle repart dans son foyer. Voilà, la maison est bordélique, voilà, nanani, nanana. Elle se rend compte que pendant son absence, monsieur, il emmenait des filles à la maison. Voilà, le ménage n'est pas fait, tout est en désordre. À un point où, pour elle, voilà, elle remet tout en place. Elle essaye de replanter ses racines chez elle, mais malheureusement, monsieur a une relation. Monsieur, il fréquente quelqu'un et ce quelqu'un, c'est une fille qui a, on va dire, plus de la moitié de l'âge de la sœur, une jeune fille, une crevette, une fille qui est, on va dire, le jour et la nuit. Ça veut dire qu'elle est carrément à l'opposé de la dame, parce que la dame, c'est une femme, mais le genre, vraiment dame, quoi, classe, voilà.
Et la rivale, ça veut dire que la fille que son mari fréquente, ben c'est la minette. Hein, c'est la petite crevette, mais le jour et la nuit, que ce soit physiquement ou vestimentairement parlant, c'est le jour et la nuit de la sœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son mari, avant de partir, il ne fumait pas. Sauf que, voilà, maintenant, depuis que les 2 ans et demi qu'elle a fait dehors, son mari devient un fumeur, son mari devient limite un alcoolique, son mari devient un fêtard. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Elle arrive à la maison, elle découvre quelqu'un d'autre. Ce n'est plus la même personne. C'est quelqu'un qui sort maintenant régulièrement, qui adore aller en boîte de nuit, mais jamais avec elle. Pour lui, c'est du... Oh non, 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 tu me laisses tranquille, tu as voulu partir, donc ne viens pas commencer à me donner des règles. Nanani, nanana. Elle comprend qu'elle est en tort, du coup, elle décide de laisser le mou, parce que voilà, elle sent que si elle fait la violence, peut-être que cette fois-ci, c'est lui qui va mettre ses affaires à la porte. Donc, elle va doucement, mais c'est pas facile parce que rares sont les jours où ce dernier s'intéresse à elle. Mais aux enfants, voilà, les enfants ont regagné automatiquement leur place. Les enfants, voilà, tout se passe bien pour les enfants. Et tout se passe bien pour elle d'un autre côté, sauf que elle a l'impression de perdre sa place, en fait. Elle a l'impression de... Voilà, elle dit, en revenant, j'ai l'impression de ne pas être chez moi. Et voilà, donc son mari aussi ne l'aide pas. En fait, il fait plus que ce qu'il faisait. Avant, il ne faisait pas tout ça. Avant, le seul problème qu'ils avaient, c'était juste parce qu'ils ne voulaient pas officialiser les choses. Mais là, cette fois-ci, lui, voilà, c'est non seulement ça, il a manque de respect, il découche, voilà, c'est comme ça en fait. Donc, elle réussit quand même à faire avec, elle réussit à faire comme si de rien n'était. Et voilà, il y a des moments où il est gentil, mais il ne faut pas lui poser des questions, il ne faut pas faire des reproches, il faut pas... Sinon, il remet toujours le sujet sur le tapis. Écoute, tu es parti, si tu veux, tu reprends la porte, machin, je ne te retiens pas. Et la petite copine que le monsieur fréquente rentre aussi dans le jeu parce que cette dernière, elle appelle voilà, à n'importe quelle heure. Et lui, des fois, s'en gêne, il décroche devant la sœur. En fait, c'est tout un bazar, en fait. C'est tout un bazar à un point où la dame, voilà, elle se met maintenant dans les prières, voilà, pour occuper son mari. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Nanani, nanana. Voilà, jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur, il est rentré, il était bourré, il était vraiment bourré. Et elle, voilà, et au bout de ce soir-là, il a commencé à parler à la femme, tu es ma femme, même si que je ne t'épouse pas, sache que tu es ma femme, voilà, toi au moins tu ne m'as jamais trompé, nanani, nanana, et c'est là qu'elle se rend compte en fait que bah, le monsieur, en fait, la petite Minette là, bah, elle avait trompé le monsieur, et en fait c'est étant bourré qu'il qu'il est tambouré en fait, qu'il dit des choses. Voilà, j'ai cru que elle était mieux, mais non, je me rends compte que même si que tu as pris du poids, même si que ceci, bah elle, voilà, elle m'a trompée alors que toi tu n'avais jamais fait ça. Et ce soir-là même, elle dit, le soir en question, mon mari et moi, on s'était retrouvés à nouveau. Voilà, et le soir même, elle est retombée enceinte de leur 4e enfant parce qu'ils ont 4 enfants. Et à partir de ce soir, son mari était redevenu un peu comme il était. Et voilà, elle a accouché, l'enfant aujourd'hui a 5 ans. Mais voilà, elle dit que dans ma tête, je ressens du dégoût. Pour moi aujourd'hui, je ressens du dégoût parce que mon mari, malgré ça, il reste sur la même position. Et il n'y a pas longtemps, elle a rencontré quelqu'un, la dame, elle a rencontré quelqu'un, il y a maintenant de cela 1 an et demi, elle a rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un qui est très gentil, très attentionné, il n'a pas d'enfant, c'est un monsieur qui n'a pas d'enfant, et c'est un monsieur qui est pour le mariage, parce que elle, son rêve, c'est de se marier, il est pour le mariage, ça ne dérange pas à ce monsieur qu'elle ait 4 gosses, sauf que ce qui la retient aujourd'hui, ce qui la fait souffrir en fait, c'est parce qu'elle se dit, ben, si je pars, là tout de suite, si je pars, après toutes ces années de vie commune avec mon mari,
J'ai déjà fugué une fois. Voilà, il est resté indifférent. Je suis revenue, j'ai même fait un quatrième enfant. Bah, il reste toujours sur sa décision. Si je pars, là, je vais perdre tout, elle va tout perdre parce que non seulement il y a le nombre d'années, mais il y a aussi l'éducation, on va dire, de ses enfants parce que il y a ça aussi qui est en jeu. Et il y a tout le standard, voilà. Donc, elle est un peu sur cette option-là parce que si elle part, elle va être obligée de recommencer. Elle dit, le monsieur que je fréquente depuis peu, là, c'est quelqu'un qui, il n'a pas plus de moyens que mon mari, mais il est présent et voilà, on s'entend bien. Mon mari ne se rend même pas compte en fait que la fille, elle va de temps en temps dehors, il ne se rend pas compte parce que c'est quelqu'un qui est limite égoïste, il ne pense qu'à lui. Et voilà, moi aujourd'hui je ressens du dégoût, voilà, j'ai besoin de conseils parce que là je vais craquer. Et mais comment faire en fait pour partir de là sans regretter? Comment faire pour... Parce que si elle part, elle dit, moi, si je pars aujourd'hui, je ne vais pas revenir. Sauf que je n'ai pas envie de me retrouver dans la même position qu'avant, c'est-à-dire me retrouver face aux personnes qui vont se moquer de moi et avoir des enfants qui vont limite crever de faim, nanani, nanana. Donc, c'est ça le sujet, en fait. Hein, c'est ça le sujet de la sœur. Elle a besoin de nous, elle a besoin de nos conseils. Donc, n'hésitez pas à commenter, les filles, n'hésitez pas à commenter parce que la sœur a besoin de conseils. Je voudrais remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos. Merci beaucoup, hein, merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Soyez la bienvenue. Si toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et puis la famille va s'élargir. Merci à tous de faire partie de la famille. Merci beaucoup pour, voilà, pour tout. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Merci de me soutenir. Merci de... Voilà. Donc, que dire de plus en fait? Et non. Moi, je vais donner mon point de vue comme d'habitude concernant l'histoire de la sœur. Je vais donner mon point de vue parce que il faut que je donne mon point de vue avant de vous donner la passe. Voilà. Moi, à la place de la sœur, ma chérie, hein, parce que aujourd'hui, je prends à cause de ce qu'on fait là, je prends certaines choses, je me rends compte en fait que autant que nous sommes, personne n'est à l'abri. Hein, les filles. Hein. Il faudrait que vous vous dites que certaines choses n'arrivent pas qu'aux autres. D'accord? Si quelqu'un de votre entourage, que ce soit un proche ou éloigné, même dans les réseaux sociaux, vous voyez une scène où il y a une femme qui est maltraitée, une scène où il y a un homme qui est maltraité, parce qu'il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes qui sont... il n'y a pas que les femmes qui se plaignent en fait. Hein. Il y a des hommes aussi qui vivent des situations où ils ne s'attendaient pas. Hein. Il y a des hommes qui, voilà, du jour au lendemain, tu fais confiance à une personne et du jour au lendemain, cette personne te montre un autre visage d'elle. Hein. Donc, ça arrive, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ne sous-estimez pas les problèmes des gens. Ne jugez pas les problèmes des gens n'importe comment. Ne critiquez pas les problèmes des gens n'importe comment parce que, vous n'êtes pas à la place des gens. Hein, on n'est pas à la place des gens. Donc, les commentaires, des fois négatifs ou nanani, nanana, on peut les faire parce que même moi, ça m'arrive de critiquer. Sauf que quand on critique, il ne faut pas critiquer comme si vous incriminez la personne qui est en face de vous. Parce qu'on est tous différents, ce qui veut dire qu'on fait les choses différemment, on agit différemment. Et donc, voilà, c'est comme ça la vie en fait. La sœur est restée elle est restée plusieurs années avec son mari. Elle est restée plusieurs années avec son mari. Il y a des gens qui ont parlé, oui, comment tu peux rester avec un homme durant tout ce temps, il ne t'épouse pas, ce n'est pas normal. Certaines personnes ont, voilà, elles ont eu, ok, peut-être que c'était une opportunité pour elles de partir. Voilà, écoute, quand c'est comme ça, tu peux partir. Sauf qu'elle, sur le coup, elle s'est laissée influencer. Moi, je sais ce que je vais dire. Elle s'est laissée influencer par les autres. Elle s'est laissée influencer par les autres. Dans la vie,
il ne faut pas faire les choses pour les autres, les filles. Faites les choses pour vous. D'accord? Faites les choses pour vous. Ça veut dire que si tu vis une relation où... pardon. Excusez-moi. Hein? Si tu vis une relation, quand tu sens que la relation est bizarre, la relation ne te convient pas, il y a beaucoup de choses à... Voilà, que la relation est bizarre en fait. L'idéal est de réfléchir toi. Je sais qu'on a toujours besoin de l'avis des autres. Mais il ne faut pas faire les choses parce que les gens nous demandent de faire. Hein, ma soeur? La période où tu es partie, je ne veux pas dire que c'était mauvais. Parce que grâce à cette période, tu as découvert un autre visage de ton mari. Grâce à cette période-là, tu as découvert un autre visage de ton mari. Grâce à cette période aussi, tu as découvert un autre visage de ta famille qui te soutenait, qui t'avait motivé de partir, tout ça. Mais au bout de 2 ans et demi, cette famille, limite, ne voulait plus te voir chez eux. Limite, tu étais devenu un bagage. Limite, tu n'étais plus la bienvenue. Il y en a qui ont critiqué, voilà, elle a été incapable de garder son mari. Il y en a qui ont critiqué comme ça, nanani, nanana. Voilà, donc on va dire que grâce à cette période-là, tu as découvert plein de choses. Maintenant, moi, le côté où je vais, entre guillemets, hein, je ne te condamne pas ma chérie, hein, le côté où je vais un peu appuyer, hein, appuyer là, le côté où je vais un peu appuyer, c'est que quand tu restes, on va dire, plus de 9 ans avec un homme, avec 2 enfants, il ne veut pas se marier, c'est pas ça le problème en fait. Le mariage n'est pas une compétition. Il faudrait que vous sachiez que certaines personnes, il y a des gens qui sont faits pour se marier dans la vie. Hein. Il y a de tout dans la vie. Il y a des gens qui sont faits pour se marier. Il y en a qui ne sont pas faits pour se marier malgré ce qu'ils vont faire. Il faudrait que vous mettiez ça dans vos têtes. Quitter un homme parce qu'il ne veut pas se marier, c'est pas mauvais. D'accord? Sauf que en quittant cet homme, est-ce que tu es sûr qu'après, tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser? Parce que il y a des femmes qui ne sont pas faites pour se marier. C'est comme les enfants, c'est comme tout en fait. Ah. Il y en a qui ne sont pas faites pour se marier. Il y en a qui ne sont pas faites pour avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne méritent pas. Non. Mais c'est la vie qui est comme ça en fait. C'est la vie qui est comme ça. Je touche ce point parce que c'est un... Chez certaines personnes, c'est un complexe en fait. Je sais que c'est pas facile. Je sais que je ne suis pas à la place de ces gens-là pour pouvoir donner des points de vue négatifs en fait. Je le sais. Hein. Mais je le dis juste parce que j'aimerais que celles qui ne sont pas encore mariées jusqu'à présent, hein, j'aimerais que vous sachiez que vous pouvez être heureuse même sans porter une alliance en fait. On peut être heureuse sans être Madame X. Il y a des gens qui disent que moi, je ne me marierai jamais. C'est volontaire, un peu comme notre beau-frère. C'est dans sa tête, il ne veut pas. Ce genre de personne, peu importe ce que tu vas faire, bah, il ne veut pas. Il y en a aussi au début qui disent qu'ils ne veulent pas se marier, mais au fur et à mesure, avec sa femme, par exemple, si c'était quelqu'un d'autre, quand sa femme a fugué, bah, il aurait peut-être changé d'avis. Ça veut dire qu'il aurait peut-être sur le coup dire, il aurait peut-être dû, sur le coup, il allait peut-être dire que, bah, écoute, j'ai pas envie de perdre ma femme en fait. Peut-être qu'il faut que je me marie. Mais monsieur n'a pas fait ça. Donc, qu'est-ce que la sœur, elle fait? Elle revient dans son foyer, elle refait un enfant. Hein? Donc, elle rajoute, en fait, un poids dans sa vie. L'enfant n'a rien à voir. L'enfant est la bienvenue. Voilà, on va dire que les enfants sont innocents. Mais, moi, à sa place, d'accord, je ne suis pas à ta place, ma chérie. Yakou, je ne suis pas à ta place, je sais. Peut-être que je n'allais pas, sur le coup, faire un autre enfant. Parce que aujourd'hui tu as rencontré quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, on va dire Dieu merci qu'il y a encore des hommes, hein, il y a des hommes qui, malgré le nombre d'enfants qu'on a, nous acceptent quand même. Il y a des gens qui ne nous jugent pas à travers le bagage qu'on porte.
Hein, il y a des gens qui ne nous jugent pas. Je connais des hommes qui vont dire que moi, si une femme, elle a déjà plus de 2 enfants, je ne veux plus. Je connais des hommes qui disent ça. Hein. On va dire que c'est leur point de vue. Mais il y a aussi une autre catégorie qui, même si que tu as 5 gosses, bah, lui, quand tu es bien pour lui, tu es bien pour lui, en fait. Hein. Donc, c'est un peu comme le cas de notre beau-frère. Et Dieu merci, notre futur beau-frère. Et Dieu merci, il n'a pas d'enfant. Bon, malheureusement, parce que on ne va pas souhaiter le malheur. Peut-être que tu vas lui donner un enfant, ça te fera 5 ou pas. En tout cas, voilà. Mais, on va dire que, est-ce que quitter ton mari là tout de suite et aller te mettre avec ce dernier, c'est l'unique solution. Hein? Toi-même, tu ne sais pas. Mais moi, le conseil que j'ai envie de te donner, hein, le conseil que j'ai envie de te donner est de, avant de partir, si tu peux, on va dire que le temps est peut-être court parce qu'aujourd'hui, ton mari, il te dégoûte en fait. Et ça, ce n'est pas bien. On ne vit pas avec un homme qui nous dégoûte. Si tu es avec un homme et que ce dernier, il t'énerve parce que de temps en temps, il ne se comporte pas comme il faut, de temps en temps, il se comporte comme un homme. Vous savez comment nos hommes, là, voilà, ils ont des fois le don de nous énerver. Ça, c'est normal, mais ça, c'est de temps en temps. Mais au point où il te dégoûte, parce qu'il y a le côté où non seulement il t'a quand même... je ne veux pas dire qu'il t'a perdu des années, parce que tu étais consciente, il t'avait prévenu dès le départ qu'il ne voulait pas se marier, mais d'un autre côté aussi, voilà, tu as perdu des années avec lui en fait. Dieu merci, il y a eu des enfants, on va dire que ce sont des souvenirs, mais d'un autre côté, tu as perdu du temps en fait. Tu as perdu du temps. Hein? Tu avais tout ce que tu voulais, que ce soit financièrement parlant, la belle vie et tout, nanani, nanana. Toi, tu penses qu'il n'y a que le mariage qui te manquait, il n'y avait que la bague. Mais moi, je me dis qu'il n'y avait pas que la bague, ma chérie. Les filles, j'ai fait une vidéo, être dépendante, c'est bien, mais être indépendante, c'est mieux. Une vidéo, si vous pouvez, allez-y écouter la vidéo en question. Hein? C'est une vieille vidéo quand même. Vous savez, on fait des erreurs quand on tombe sur un homme qui a les moyens. On fait des erreurs, les filles. Il y a beaucoup de femmes là dehors, beaucoup, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de projet, qui vivent le jour le jour. Les filles, ça c'était avant, mes sœurs. Ça c'était avant. Vivre le jour, c'était avant. Vous avez compris, non? Même si que tu ne fais rien, ma sœur, aie au moins des projets. C'est important. C'est très important. Aujourd'hui, c'est que tu es en train de subir là. C'est que tu es en train de subir là. Tu aurais pu éviter ça. D'accord? Tu aurais pu éviter ça. Ton mari là, moi je ne vais pas dire qu'il est méchant. Hein. Je ne vais pas dire qu'il est méchant. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que tu as tes torts en fait. Tu as tes torts. Je ne dis pas qu'il est gentil ou quoi, non. Mais je dis que tu as tes torts. Tu ne vas pas rester tout ce temps avec un homme, soi-disant qu'il a des moyens. Et au final, c'est qui tout ce monde? Excusez-moi mes chéris. Il y a du monde là, c'est qui? Excusez-moi, je vois du monde en fait. En fait, on ne reste pas toutes ces années avec un homme à attendre la fin du mois de son mari. Ce n'est pas bien. C'est tout ça qui fait que l'homme, il croit en fait qu'il est supérieur en fait. Je ne dis pas que ton mari ne peut pas être supérieur. Je ne dis pas ça. Mais, dans un couple, il faut un équilibre en fait. Si c'est lui qui gère tout, tu as toujours eu tout ce que tu voulais. C'est-à-dire, quand tu voulais t'acheter un truc, tu avais, quand tu voulais faire des voyages, tu faisais, nanani, nanana. Mais c'était avec l'argent de mon beau-frère. Donc, en un mot, tu as toujours été dépendante de mon beau-frère, en fait. Tu as toujours été dépendante de monsieur. Et ça, c'est un handicap, en fait. Les filles, c'est un handicap. Mes chéries, hein, celles qui sont dans la même situation, là, même si que vous êtes mariées, les filles, pardon. Si tes enfants sont grands, ma soeur, ton mari, même s'il gagne des millions, ma chérie, il faut faire quelque chose, non? Cherchez à faire quelque chose qui va vous permettre d'être indépendante. D'accord? Quelque chose qui va vous permettre d'être indépendante parce que comptez toujours sur l'argent de nos maris là. Ça amène tout ça là. Ma soeur, aujourd'hui tu as rencontré quelqu'un.
Le monsieur, il dit que lui, apparemment, ça ne le dérange pas que tu aies autant d'enfants et en plus de ça, il rêve de se marier. Mais même si que tu vas te marier avec ce dernier, tu vas toujours penser à mon beau-frère. Parce que le nouveau, il n'a pas forcément les mêmes moyens que l'ancien. Et toi, tu étais quand même déjà habitué à un système de vie qui fait que je ne pense pas que si tu quittes ton mari là tout de suite, tu quittes ton copain, le père de tes enfants, tu le quittes pour aller te mettre avec l'autre, même si que tu te maries, tu vas te rendre compte en fait que ce n'est pas seulement la bague qui te manquait en fait. Il y a autre chose. Hein? Il y a autre chose. Et il ne faut pas oublier que il y a 4 enfants au milieu, ma soeur. Lui, il va peut-être s'occuper de ses enfants, mais on a bien vu des scènes où le monsieur, il s'occupe des enfants seulement quand les enfants sont dans sa maison, quoi. La preuve, la période où tu es parti, bah, il t'a bien laissé, tu as souffert. Tu as souffert. À un moment, il ne donnait plus rien. Tu as été obligé de repartir. On ne va pas te condamner, on ne va pas te critiquer, on va dire que c'est la vie en fait. On va dire qu'il a fallu ça. Mais non, moi, le conseil que je peux te donner, cherche à suivre une formation, ma chérie. Cherche à faire quelque chose. Si tu as un peu des économies, mais je ne pense même pas que tu as des économies, ce n'est pas grave. Yako, commence à faire des petites économies, là. Cherche à faire quelque chose. Demain, si tu décides de quitter le père de tes enfants pour aller dans un nouveau couple, ne fais plus les mêmes erreurs. C'est-à-dire attendre seulement que ce dernier fasse en fait. Parce que ça va toujours causer des problèmes. Ça va toujours causer des problèmes. Ayons quelque chose dans nos mains qui nous permet de faire quelque chose sans forcément attendre que notre mari ou notre copain puisse intervenir. Hein? Moi-même, je me mets dans le lot parce que moi-même, je ne travaille pas. Moi-même, je ne travaille pas. Mais moi, par rapport à certaines personnes, je sais que il y a des gens comme moi qui ne travaillent pas pour le moment, parce que moi, c'est pour le moment. Parce que, voilà, moi, j'ai mes enfants qui sont à bas âge, c'est volontaire. Je sais que après cette partie de mes enfants, je dois prendre une autre étape. Ça, c'est moi, je veux. Le fait d'en parler signifie que j'ai envie de faire quelque chose. D'accord? Il y en a aussi qui veulent faire quelque chose. Les filles, si vos enfants sont grands, hein, même si que ton mari gagne des millions, pardon, faites quelque chose. Parce que dans la vie, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Le monsieur là, pendant qu'il était en train de faire la bambola, hein, il partait traîner avec les petites filles chauves-souris là. Vous connaissez un peu comment nos petites sœurs du dehors là. Les petites filles qui jurent là que même si qu'il est marié, de toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai appelé là. Nos sœurs là. Hein, chauve-souris. Vous voyez comment la chauve-souris, elle dort, non? La tête en bas, les pieds en haut. Ça veut dire qu'elles sont différentes de nous. Pendant que toi, tu dors couché comme ça, elle dort la tête en bas, les pieds en haut. Elle a réussi à rendre ton mari, voilà, elle a réussi à troubler ton couple. C'est la petite minette qui met les talons de, je ne sais pas, 25 cm. Je ne sais pas si ça existe. C'est la petite minette qui met les décolletés, machin. On ne dit pas que c'est mauvais. Je ne veux pas te demander de faire ça. D'accord? Les hommes, quand ils déconnent, ils ont tendance à nous coller des étiquettes bizarres. Ça veut dire que, voilà, tu as grossi, tu es devenu comme ci, tu es devenu comme ça. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que le problème, hein, parce qu'à l'époque où il faisait ça, là, si tu avais une activité, ma soeur, je pense que tu devais déjà partir. Mais tu es resté, tu as encore fait un autre enfant. On va dire que tu as rajouté un poids. Aïe, tu as rajouté un poids. Donc, ma soeur, d'accord, à partir d'aujourd'hui, cherche à faire quelque chose. On est dans un pays où on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 15 hein, pour avoir un travail. Ce qui est bien avec l'Europe, c'est que tu n'as pas forcément d'avoir des gros diplômes pour travailler en fait. Ici, on a la possibilité de suivre des formations en moins d'1 an. Si tu n'es pas compliqué, tu peux trouver un boulot. Ma soeur, le conseil que je peux te donner tout de suite, je ne te demande pas de quitter ton mari, genre, quitte-le, tu vas trouver mieux. Si vraiment ton petit amoureux là, notre amoureux là, s'il est bien, tu comprends, non, il va patienter. Il va même t'accompagner dans ton projet. Au moins, si demain, tu ressens toujours du dégoût pour le père de tes enfants, tu vas quitter de là la tête haute. Et en quittant de là, même si que l'autre côté là-bas, ce dernier ne t'apporte pas le même... comment dirais-je, le même standing, hein, ça se dit, le même, voyez, non, même si qu'il ne t'apporte pas ça, si toi-même tu travailles, ben, tu pourras avoir une vie beaucoup mieux que celle que tu avais avec le père de tes enfants. Hein, ma chérie, moi, c'est le conseil que je te donne.
Là, tout de suite, si tu pars, il va te laisser partir avec la voiture. Peut-être pas, hein, peut-être pas. Tu sais que tu vas seulement soulever dans sa maison, là. C'est seulement tes chaussures et tes perruques. Chaussures et perruques plus habits. Les filles, on n'a que ça, oh. Malgré ce qu'on croit là, que genre mon mari me donne ci, mon mari me donne ça, tout de suite là, en cas de pépin, sauf pour celles qui seront, voilà, on ne va dire qu'on est marié, mais marié là aussi, il faudrait que vous ayez commencé ensemble, hein, parce que si tu as trouvé que le monsieur avait déjà ses biens là, le jour que vous vous séparez, ma chérie, les biens que toi tu emmènes là, c'est les tissages les tissages et les robes, hein, c'est tout, hein, tout le reste là, la maison, le machin, la piscine, tout ça reste avec lui, oh. Donc, faites des trucs qui vont faire que demain, en cas de pépin, ce n'est pas grave si tu ne soulèves pas la piscine. Mais au moins, tu seras assise sans remords. Sans remords, les filles. Tu seras assise sans remords. Moi, c'est le conseil que je peux te donner, ma soeur. Tu as compris, non? Yako, ce n'est pas grave. On ne va pas dire, on ne va pas regretter. Il y a des hommes qui ne veulent pas se marier. Les filles, toutes celles qui pensent que le mariage est une finalité, là, c'est vrai que c'est important. Hein. Moi, je suis peut-être mal placée pour le dire parce que en tant que, hein, je n'ai pas, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire que, croyez-moi, qu'il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont beaucoup plus malheureuses que celles qui ne sont pas mariées. Il ne faut pas faire une fixation sur ça. Le plus important, c'est de tomber sur quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. À la longue, oui, c'est normal, il faut officialiser les choses. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ne vous dites pas que voilà, j'ai déjà un certain âge, nanani, nanana. Ma chérie, si tu n'as pas encore trouvé le bon, il ne faut pas aller te marier avec n'importe qui et mettre les mains à la tête en disant que j'étais même mieux quand j'étais célibataire. Donc, c'est ça, les filles. Je parle un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo ait, deux parties. Donc, j'espère que j'ai été claire dans ma vidéo. Hein, ma chérie? Une femme qui a ses racines, ça veut dire que tu travailles, tu as une vie, tu es indépendante. Moi, je ne pense pas que tu vas accepter que ton mari, il découche pendant des jours, en fait. Hein. Pendant des jours, il découche. Et un jour comme ça, il rentre, il est bourré, il sent l'alcool, il sent la cigarette. Il va coucher avec toi, c'est le jour-là même que tu es tombée enceinte. Je parie même que ce jour-là, tu étais tellement contente de faire avec lui pendant qu'il était en train de se confesser. En tant que femme, hein, j'allais peut-être ressentir la même chose. Tu vois, mais si tu étais indépendante, ben tu lui demandes d'aller, tu comprends, va continuer ce que tu es en train de faire et fiche-moi la paix en fait. Sauf que tu as espéré, voilà, tu as rajouté beaucoup d'années alors que tu serais peut-être, tu devais être là en train de faire autre chose. Mais ce n'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave, ma soeur. Donc voilà, les filles, si vous pouvez commenter, hein, n'hésitez pas. Les garçons aussi, si vous pouvez commenter, n'hésitez pas. C'est pas grave. Donc, je voulais parler, hein, mais je ne parle pas. Je laisse ça comme ça. Je voulais changer de sujet, mais bon, je n'ai pas assez de temps pour... Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter les filles, d'accord? Parce que beaucoup sont dans cette situation. Il y a beaucoup qui vivent ça. Hein. Il y a beaucoup qui vivent ça. Ma soeur, avant, quand on me disait que le premier travail de l'homme, le premier travail de la femme, c'est son travail. Et le premier mari de l'homme, c'est son travail. Les filles, je ne vous cache pas. Hein. Moi, avant, quand on disait ça, je disais que, ah, laissez-moi ce premier travail de l'homme, c'est quoi? Si tu tombes sur un homme qui a beaucoup d'argent et tout, nanani, nanana, est-ce que tu as besoin d'aller travailler? Je raisonnais comme ça, oh. Les filles, je raisonnais comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on prend de la maturité, ben on se rend compte que oui, effectivement, on ne peut pas vivre toute une vie en dépendant d'un homme, en fait. Parce que la vie réserve des surprises. Et même si que le pire n'arrive pas dans ton couple, ben rien de tel quand... imaginez que tu as ta petite cachette. Tu as ta petite cachette. Quel que soit ce que tu vis dans la maison. Tu supportes facilement. Quand tu as ta petite cachette là, vous voyez la partie là, non? Tu as ton petit argent, tu peux faire tes petits programmes. Parce que même nos maris là, même si qu'ils te donnent tout, il y a des moments où tu as fait tes programmes. Maintenant, au moment où il doit te donner l'argent, il va te parler le français de « Oh oui, mais j'ai eu une facture impayée » ou bien « J'avais tel ou tel truc. » Ouais, comment ça énerve. Entre-temps, si toi-même tu as ta miette, bah, l'argent de ton mari, c'est juste pour compléter. Hein. Et les jours où il te donne, bah, c'est pas grave. Tu encaisses ça facilement, en fait. Hein? Par rapport à si tu n'es compté que sur son argent. Là. Donc, c'est ça. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager. Toutes celles qui ont regardé la vidéo et qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous, d'accord? N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'accord, mes chéris?
je vous aime. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Et merci, 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 merci. Hein, merci. Bisous, bisous. Bisous mes puces.